Bonjour les Verseaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne fait pas écho à votre vie actuelle. Pour avoir une vision encore plus complète, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Vous apparaissez ici à la coupe avec la papesse, ça va donner une explication sur votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez, comment vous abordez cette nouvelle semaine. La lune avec le 2 de coupe va parler de la couleur générale de la semaine, de son énergie globale. La force avec le 5 des deniers donnera plus de précision sur vos aspirations personnelles, sur les objectifs que vous souhaitez atteindre. Le battleur et le 4 d'épée vont évoquer quant à eux les points positifs, tout ce qui va vous aider durant cette semaine, tout ce qui va vous soutenir, ce qui va être un atout pour vous, un avantage. L'étoile, avec l'as de coupe, ça va nous parler plutôt des difficultés que vous aurez, les freins, les obstacles, ou même les comportements que vous pouvez avoir qui créent du tort dans votre vie actuellement. Et enfin, nous finirons la semaine avec la justice et le 7 de denier qui non seulement représentent la fin de la semaine, l'énergie de la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à tout ce qui aura pu arriver durant la semaine. On va juste regarder jusqu'au bout ici. Avec voilà, et le jeu est pour moi complet. Alors elles se laissent pas faire aujourd'hui les cartes. Voilà, ici, et je crois que vous voyez tout. Voilà, donc les Verseaux, cette semaine, c'est une semaine qui a plutôt l'énergie de l'introspection, l'énergie du quant à soi, l'énergie de la réflexion, l'énergie de la vie intérieure, du questionnement. J'ai l'impression avec ce jeu que vous êtes en train de peser le pour et le contre, de vous demander exactement quelle direction prendre. Vous êtes un peu en période de déception, le terme est peut-être excessif, mais en désamour, en désillusion, où les choses ne prennent pas forcément le tour que vous souhaitez, ça vous déçoit, un peu comme si vous aviez un goût d'amertume dans la bouche et que vous vous demandez s'il y a de meilleures options à choisir, une meilleure route ou de meilleures personnes. Hein. Ça peut s'incarner dans plusieurs directions. Donc ça, c'est un peu l'énergie générale. C'est un peu aussi pour moi la papesse. Elle est tellement autonome. Elle a tellement l'univers entier à l'intérieur d'elle qu'elle se suffit finalement à elle-même. Elle n'a pas forcément besoin de personnes extérieures. Donc le jour où les choses se calment un peu, où l'affection s'affaiblit, où il y a des mésententes, où il y a des petits moments de rafraîchissement entre les êtres, eh bien avec la papesse, on a plutôt tendance à se murer dans le silence, ou en tout cas à se retirer à l'intérieur de soi pour éviter toute forme de déception, pour éviter toute forme de tristesse. C'est vraiment pour moi ce que je ressens en première impression de ce jeu. C'est la tristesse, le mot serait pour moi excessif. On est plutôt dans une forme de désillusion ou de désamour, un peu on s'éloigne un petit peu, on prend un petit peu de distance et surtout on rentre à l'intérieur de soi un petit peu comme on entrera en hibernation. Hein. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai déjà à la coupe et de ce qui sort vraiment la première image qui m'est venue. C'est expliqué en partie avec cette lune et ce qui m'est venu, c'est vraiment comme si la carte s'animait et que je voyais concrètement
la tête de cette femme bouger pour dire soit non, soit je sais pas, soit je suis pas sûre, j'ai pas envie. Donc c'est vraiment ceci que j'ai ressenti, une perte d'envie, une perte de vitesse et l'envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus vrai, beaucoup plus profond, à l'image de cette femme qui a abandonné sur son rocher, qui est sauvée par l'être qu'elle aime. Donc on a ce besoin je pense que vous avez besoin de vivre quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond, et que pour certains d'entre vous, la personne qui est auprès de vous actuellement vous déçoit, ne répond pas forcément à vos attentes. On va voir un petit peu si les cartes vous donnent plus d'explications par rapport à ça, ou vous donnent peut-être le moyen de comprendre ce qui se passe. Pour moi, la déception, elle est vraiment de votre fait, de votre côté. Donc on ne parle pas de culpabilité, on ne parle pas de responsabilité ni de faute, hein. La question elle n'est pas là. Le truc moi ce qui me motive vraiment avec ces tirages, c'est de comprendre et d'essayer de voir comment vivre mieux les choses. Or là j'ai l'impression que ce que vous attendez des relations actuellement les Verseaux, c'est quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus piquant, un peu comme si vous deviez aller au casino, un peu comme si vous alliez au spectacle tous les jours, et que quelque chose de plus quotidien, de plus routinier vous ennuie actuellement. Donc à vous de voir aussi quelles sont les attentes que vous avez en amour, que signifie l'amour pour vous, parce que en réalité j'ai l'impression que dans votre vie il y a de l'amour, et il y a de l'amour sincère, il y a de l'amour profond, et que la réflexion que vous avez, c'est plus ce qu'il y a autour de l'amour que la relation en tant que telle. La déception ne vient pas tant de la qualité de l'amour que vous recevez, mais de la forme qu'il prend. Donc à vous de voir ce qui est important pour vous, à vous de voir si ça vaut la peine de prendre de tels risques, si au bout du compte vous vous rendez compte que vous aimez réellement la personne avec qui vous êtes. Pour moi c'est un petit peu ça cette histoire ici, c'est que vous voudriez que comment dire, oui, vous attendez beaucoup plus d'intensité, et vous voudriez que la personne avec qui vous êtes se pare d'autres atours, d'autres vêtements que ceux qu'elle a habituellement, ou qu'il a habituellement, hein, excusez-moi. Donc cette situation de flou, pour moi, c'est à vous de la clarifier, c'est à vous de faire la connaissance de qui vous êtes réellement et de ce dont vous avez besoin. Pour moi, les Verseaux, le risque est grand actuellement de lâcher la proie pour l'ombre et de vous tromper de combat. Je parle d'abord du point de vue amoureux, hein, mais on pourrait transcrire ceci sur d'autres plans. Mais il y a plusieurs cartes ici qui me dirigent du côté des sentiments et d'une interrogation profonde par rapport à ce que représente l'amour réellement pour vous. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous voulez vous engager à 100% avec la personne avec laquelle vous êtes, ou est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous avez peur de vous ennuyer? Est-ce que vous avez peur d'une forme de routine? Est-ce que l'intensité de l'amour que vous avez vous, est-ce qu'elle va suffire à vous porter tout au long des années à venir? J'ai l'impression qu'en fait vous essayez de traduire votre façon de vivre cet amour, cette relation, et ne pas observer ce que l'autre personne ressent pour vous. Vous êtes plutôt centré sur vous actuellement, les Verseaux. Oui, le 2 de coupe aussi, ce qu'il peut expliquer, surtout avec sa représentation ici, qui pourrait aussi interférer de manière négative, non, le terme il est peut-être un peu excessif, mais qui pourrait faire en sorte que vous retiriez un petit peu, ou que vous preniez un peu de distance par rapport aux êtres que vous aimez. C'est que comme vous avez une grande rigueur, vous avez besoin de beaucoup d'élégance, vous avez besoin de beaucoup de beauté dans votre vie, de perfection, vous avez besoin que les choses soient faites le mieux possible. Eh bien, vous avez aussi cette exigence en matière d'amour, que la personne avec qui vous êtes
soit quelqu'un qui vous est supérieur, que vous puissiez admirer probablement. Pour moi, il y a aussi ce thème-là que vous vous posez la question, est-ce qu'une personne que j'aime profondément, mais qui peut-être m'admire plus que je ne l'admire, peut faire partie de ma vie de manière durable. Donc il y a aussi cette notion d'égalité, cette notion de trouver quelqu'un qui nous laisse bouche bée. Hein, on a parfois besoin de regarder avec admiration l'homme ou la femme avec lequel ou laquelle on vit. Et l'interrogation pour moi, pour nombre d'entre vous, elle se situe aussi sur ce plan-là. Est-ce que je peux m'engager avec quelqu'un qui m'admire plus que je ne l'admire? Est-ce que je peux m'engager avec quelqu'un qui, par moments, manque de flamboyance, manque de paillettes, manque d'excentricité, d'extravagance? Est-ce que je peux me satisfaire d'une vie peut-être plus tranquille, peut-être plus routinière, peut-être plus calme, une fois que l'on s'est installé et qu'on entame une relation de longue durée? Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre histoire, les Verseaux. Avec ici, dans l'objectif de la semaine, dans les aspirations personnelles, on change de registre, à mon avis. On est dans autre chose. Donc la force vous parle d'une situation qui est vraiment difficile à vivre pour vous, au point que vous envisageriez d'y mettre un terme. Donc on peut parler là, pour certains d'entre vous, d'une relation, hein. Ça peut être la conséquence directe de ce dont on vient de parler, mais ça peut être aussi une activité, ça peut être aussi un autre thème, un job, hein, une place. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est une situation qui vous demande beaucoup d'énergie, hein. Avec la force, on a cette histoire de donner de sa personne, de donner beaucoup d'énergie, mais à fond perdu, un petit peu comme si on vous utilisait, on connaissait votre engagement personnel, on connaissait la qualité de ce que vous offrez, les idées que vous avez qui foisonnent dans votre tête, et en même temps, on connaît votre loyauté, on connaît votre sens moral, et on utilise tout ceci de manière intéressée finalement. Et réalisant ça, ça vous pose un problème. Et comme l'activité, le poste ou la relation n'est plus à la hauteur de ce que vous aviez concrètement envisagé, de ce que vous aviez estimé, eh bien vous pensez réellement à quitter cette situation. On peut parler d'une relation amoureuse, mais on peut parler d'une place professionnelle, hein, d'un emploi. Pour moi, il y a une réflexion de fond sur votre situation actuelle et sur les différents compartiments de votre vie. Et pour l'un des aspects de votre vie, pour moi c'est plutôt une activité. On peut parler d'un engagement professionnel, mais ça peut être aussi une activité personnelle. Certains d'entre vous peut-être sont engagés dans des associations, dans du bénévolat ou auprès d'organismes, que sais-je, ou peut-être administratifs, ou peut-être que vous intervenez dans des clubs ou peu importe, hein. Je vois plutôt une activité qu'une relation avec ces cartes-ci, mais en tous les cas c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, trop, ça vous vampirise presque, j'ai l'impression, et vous êtes en train de réfléchir à y mettre un terme. Le tarot, par rapport à ça, il vous dit la seule question que vous devez vous poser actuellement, c'est qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Est-ce que vous pouvez vous projeter dans l'avenir, dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant? Donc, c'est une question cruciale qui est liée à, non pas, comment dire, pour moi, c'est la question à vous poser vraiment, c'est de vous tourner vers l'avenir et de ne pas forcément vous référer à ce que vous aviez en tête quand vous avez commencé cette activité ou cette relation. La question à vous poser, c'est: est-ce que j'envisage
de donner la même énergie? Est-ce que je peux donner le même engagement sur le long terme? Est-ce que ça va me rendre heureuse? Si je me projette, ou heureux, pardon, hein, je parle toujours très souvent au féminin, excusez-moi, c'est simplement une maladresse de ma part. Donc, interrogez-vous si c'est une relation ou une situation ou une activité professionnelle. Posez-vous la question actuellement, les Verseaux, est-ce que vous vous projetez dans la même activité dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, et vous aurez votre réponse. Pour vous donner un exemple, j'ai fait une fois une méditation qui était extrêmement intéressante, et je pense que ça peut être une bonne base de réflexion pour vous. C'était une méditation en fait négative. Le but de l'exercice, c'était de faire une méditation en se projetant dans le futur si on ne changeait rien à la situation actuelle. Et je vous assure que ça donne énormément de réponses par rapport à ce que l'on vit et à ce qu'on accepte de continuer de faire. Donc c'est peut-être un exercice qui peut être intéressant pour vous, les Verseaux, actuellement dans votre vie. Si vous avez un questionnement par rapport à est-ce que je reste, est-ce que je pars. Donc vous pouvez faire une visualisation sans aller jusqu'à la méditation profonde, hein, mais vous pouvez faire une forme de visualisation. Comment je serai si je ne bouge pas, si je ne prends pas une autre décision? Où est-ce que j'en serai dans 6 mois, dans 1 année, dans 3 ans, dans 5 ans, si je ne bouge pas? Et vous aurez, je pense, une réponse intéressante par rapport à ce doute que vous avez et cette perte d'énergie dans une activité, une relation, que sais-je. Faites le rapport vous-même. J'ai un petit peu débordé en fait, et le battleur, le 4 d'épée, la reine de denier qui parle des atouts, des avantages qui sont à votre disposition cette semaine, vous invite clairement à prendre le temps de réfléchir et à évaluer différents types de scénarios. Il est temps maintenant d'agir, il n'est plus temps forcément de laisser les choses continuer telles qu'elles sont, donc et de vous diriger vers plus de bonheur, vers plus de prospérité. En fait, c'est comme si actuellement vous étiez pris dans une situation où il n'y a pas forcément de possibilité d'avancer, où il n'y a pas forcément de possibilité d'évoluer ni d'apprendre davantage. Donc le tarot vous indique clairement que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous n'utilisez actuellement. Donc ça veut dire beaucoup de pertes de savoir, de connaissances, d'affection, d'amour, que sais-je. Donc parlant d'une situation professionnelle, c'est assez clair à comprendre. Le tarot vous invite vraiment à réfléchir à vos projets d'avenir dans la société qui vous emploie actuellement, de vous dire si, compte tenu des qualités que vous avez, est-ce que vous avez un avenir dans cette société? Est-ce que vous avez encore quelque chose à apprendre? Si la réponse est oui, engagez-vous encore davantage, faites encore plus de propositions, mettez encore plus à profit vos connaissances, vos acquis, ce que vous avez pu expérimenter par le passé. Par contre, si vous projetant dans l'avenir, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'issue favorable pour vous et que vous ne ferez que stagner, ou que vous ne ferez qu'être utilisé, mais de mettre dans le terme, dans l'acception vraiment négative du terme, interrogez-vous s'il n'y a pas une autre piste à suivre. Hein. C'est vraiment ceci actuellement la clé pour vous, les Verseaux, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de passion, que ce soit en termes d'activité, quelle qu'elle soit. Vous êtes un peu dans une période où vous prenez conscience de vous être engagé à corps perdu, et vous vous demandez si c'est vraiment le bon endroit pour le faire, ou la bonne personne pour vous offrir à ce point-là. Donc c'est une période un peu délicate, un peu charnière, puisqu'elle sous-entend de grands changements, si c'est la piste que vous suivez. Donc prenez le temps de le faire, et surtout essayez de voir ce que pourrait devenir votre avenir. Si vous ne changez rien, est-ce que ça vous correspondrait toujours de rester dans cette situation dans les mois à venir?
Dans les choses dans les aspects qui peuvent vous ralentir actuellement les Verseaux, c'est une sorte de forme de perte d'espoir, une perte de foi quasiment en un amour sincère, en des relations humaines harmonieuses, honnêtes, basées sur la sincérité et la vérité. L'As des coupes et l'étoile, normalement, sont des cartes qui sont merveilleuses. Hein. L'As de coupe, normalement, c'est juste le Graal absolu, c'est l'offrande de la vie. Et l'étoile, pareil, hein, quoique ici, on pourrait regarder la boîte de Pandore, on pourrait la prendre ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas la chose la plus positive du monde, mais malgré tout, la carte de l'étoile est une carte merveilleuse. Donc ici, pour que ce soit impacté négativement, ça veut dire que vous êtes en perte de vitesse par rapport à la confiance en ce que la vie peut vous offrir de mieux. Vous êtes en perte de vitesse par rapport à ça. Donc on retourne au début de ce tirage ici. Donc pour moi, c'est un tirage qui me tient particulièrement à cœur. Et on parle de cœur, bien entendu, parce que découvrir des cartes comme ça qui expliquent à quel point on peut perdre foi en l'amour sur Terre, on peut perdre foi dans les notions telles que le partage, telles que même l'amitié. On peut s'interroger sur l'authenticité des gens, sur la vérité. Donc pour moi, réellement, actuellement, vous avez été confronté à de grandes déceptions en matière d'émotions, ou alors vous avez appris des choses sur votre passé, on vous a fait des révélations douloureuses et vous devez vivre avec ce passé que vous devez intégrer. Il y a le défi de l'étoile aussi, c'est d'accepter de se mettre à nu. Donc peut-être pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous êtes en train de traverser une période où certains aspects de votre vie sont en train de ressortir, des aspects de votre vie, je pense à plutôt des épreuves dramatiques que vous avez pu vivre dans votre passé, que vous n'avez pas forcément complètement réglées, complètement dépassées, et qui viennent se manifester à vous dans un moment de peut-être de fragilité. Ça se réveille et ça refait un chemin vers la surface. Donc il faut savoir en fait que les émotions qui sont difficiles à gérer, qu'on enterre sous le tapis parce que sur le moment elles sont trop compliquées ou trop douloureuses, elles ne disparaissent pas complètement de notre vie, elles profitent d'une situation similaire pour refaire surface. Et là, si on est vraiment en paix avec ce passé, l'émotion pourra ressurgir, on en prendra connaissance, ça sera peut-être douloureux sur le moment, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Or ici, avec ces cartes-ci, pour certains d'entre vous, les Verseaux, il y a vraiment, pour moi, des aspects très douloureux de votre passé qui viennent vous chicaner dans le présent et qui vous empêchent de réaliser des grands pas en avant, qui vous empêchent de vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un d'autre, avec une personne qui est chère à votre cœur. Ça vient en fait un peu empoisonner cette relation, ça vient un peu l'intoxiquer, la noircir, lui mettre mettre de l'ombre dans une relation qui n'a rien demandé à personne en fait. Donc avec ces cartes-ci, les Verseaux, il est impératif de faire un travail sur vous-même, ou un travail de réflexion profonde, et là on retombe sur les talents de la papesse, pour aller voir à l'intérieur de vous quelles sont les blessures sur lesquelles vous mettez un mouchoir, hein, que vous taisez, et qui sont un handicap dans votre vie aujourd'hui. Alors je pense en particulier à des personnes qui ont pu avoir des violences physiques, des violences verbales, qui ont été
trahi et qui portent encore le poids de ce chagrin, de cette douleur, et que ceci vient vraiment mettre en péril leur relation aujourd'hui, mettre un voile sur les relations avec d'autres personnes ou au moment d'entrer dans une nouvelle société ou d'entamer une nouvelle relation. Donc c'est vraiment un moment très important pour vous, les Verseaux, de faire le point, un point important dans votre vie pour vous libérer de toutes les entraves, de tous les vieux cadavres, de toutes les toiles d'araignée qui créent un filtre entre vous et le bonheur simplement. Avec l'as des coupes, ça devrait être le bonheur absolu dans votre vie. Or là, il apparaît en négatif. Comme si il était relégué dans l'ombre au lieu que vous le mettiez en pleine lumière. Donc cette foi, ce manque de foi par rapport à un amour sincère dans votre vie actuelle, pour moi, il est la conséquence directe de choses de votre passé que vous n'avez pas su régler, soit parce que vous étiez trop jeune, ou parce que c'était d'une telle difficulté que vous n'avez simplement pas pu le faire, c'était bien trop douloureux. Donc aujourd'hui, si ces cartes apparaissent, les Verseaux, c'est que vous êtes dans la possibilité de faire ce travail, de faire ce chemin de libération de votre passé. Alors, le truc, c'est pas, on peut pas oublier, mais simplement, ça doit faire partie de vous, c'est un événement qui a fait partie de votre passé, mais ce n'est pas vous, donc ce n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, ça ait une influence sur votre vie du jour. Donc, trouvez la méthode, trouvez le thérapeute, trouvez la voie, en tout cas, mettez-y de l'attention, ça vaut la peine, parce que les personnes qui vivent avec vous aujourd'hui ne méritent pas comment dire, non, c'est pas comme ça que je devrais le dire. Les douleurs que vous avez vécues dans votre passé ne devraient pas jeter une ombre sur la qualité des relations que vous pouvez nouer aujourd'hui. Ça impacte, ça influence trop votre vision, un peu comme si vous aviez des lunettes qui ne sont plus à votre vue. Ça change la réalité, ça change votre vision des choses. Il est temps d'avoir une vision claire sur votre vie et de vous libérer de toutes ces ombres qui vous empêchent de voir clair, qui vous empêchent de vivre à 100% de magnifiques relations, parce qu'il y a autour de vous des gens de belles valeurs et qui sont prêts à vous aimer en retour. Donc c'est un peu, on tourne vraiment autour du même thème ici, les Verseaux. Donc pour moi c'est plus une histoire d'émotion profonde, une histoire d'amour de vous-même aussi. L'as des coupes avec l'étoile, pour moi on peut aussi parler de l'amour de vous-même. Quel sentiment avez-vous pour la personne que vous êtes ? C'est quelque chose de très très profond. Donc on est aussi dans cette zone-ci avec ces deux cartes, avec l'étoile. C'est quel amour vous portez-vous à vous-même? Comment vous voyez-vous vous-même? Est-ce que vous êtes en paix avec la personne que vous êtes aujourd'hui? Et si la réponse est non, eh bien c'est un travail qu'il est impératif que vous démarriez, non seulement pour vous, mais pour toutes ces personnes qui elles, vous voient tel que vous êtes et qui croient en vous, parce que il y a vraiment de très belles relations autour de vous, les Verseaux. En fin de semaine, avec la justice et le 7 de denier, pour moi, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous serez capable d'avoir pris déjà, si ce n'est des décisions, en tout cas, vous arrivez à déterminer quel est votre équilibre, ce que vous voulez mettre dans votre vie et comment vous souhaitez avancer. Ça sera beaucoup plus clair et c'est des décisions qui sont assez douces que vous allez prendre. Pour moi, il y a vraiment un regain d'équilibre, un regain d'harmonie dans votre vie. Vous respirez mieux, vous marchez mieux, vous vous tenez mieux, vous vous sentez plus enraciné, un peu comme si vous étiez en train de papillonner à droite à gauche sans savoir exactement sur quelle fleur vous arrêtez. Et bien en fin de semaine, avec la justice et le 7 de denier, pour moi vous y verrez plus clair et vous serez capable davantage aussi de recevoir
l'affection des autres et de ne pas être toujours en analyse de ce qui se passe, de comment je peux faire ceci, cela, d'être beaucoup plus acteur de votre vie et beaucoup moins spectateur. Parce que pour moi, il y a vraiment deux polarités en vous. Il y a la personne que vous montrez et il y a celle que vous êtes. Et en fin de semaine, pour moi, les Verseaux, il y aura un petit peu moins de distance. Vous faites un peu tomber le masque parce que vous vous sentez un petit peu mieux dans vos baskets et dans votre vie. Vous serez plus à même d'accepter de l'affection, d'accepter les compliments et d'accepter d'écouter votre voix intérieure et de vous diriger vers les personnes que vous aimez davantage. Alors j'ai tiré pour vous dans l'oracle des maîtres ascensionnés, pardonnez-moi c'était un petit peu long, mais le sujet était important. La liberté de la déesse Ina, donc cette liberté elle vient titiller une valeur qui est essentielle à vos yeux et pour moi ça fait aussi partie de la libération de tout ce que vous avez pu vivre de traumatisant, parce que tant que vous n'aurez pas acquis une certaine paix, une certaine sérénité par rapport à votre passé, vous ne serez pas libre de choisir votre avenir. Donc pour moi c'est la première chose à faire. En deuxième lieu, c'est une interrogation par rapport à votre vie actuelle. Dans quelle zone de votre vie actuelle vous manquez de liberté? Dans quelle zone de votre vie actuelle vous êtes entravé, vous êtes limité, vous êtes restreint? Et c'est ici qu'il faudra vous demander: est-ce que j'ai besoin de plus de liberté ici, ou est-ce que j'accepte plus de contraintes? Où sont mes limites? Donc le tarot vous invite cette semaine aussi, les Verseaux, à travailler sur vos limites, sur ce que vous acceptez, ce que vous refusez en termes d'échange avec les autres et dans les différents aspects de votre vie. Voilà les Verseaux, pour moi c'était essentiellement des questions par rapport à votre vision du monde et à vos relations, à vos interconnexions avec le monde extérieur, qui demandent à avoir un peu plus de clarté, de très grandes interrogations en termes d'émotions, parce que je pense que vous êtes en train de vivre des choses importantes. Je pense que certains d'entre vous peut-être cherchent à s'engager davantage dans leur travail ou dans leurs relations, et du coup il y a beaucoup de questions qui sortent, beaucoup d'interrogations sur comme vous ne faites pas les choses à la légère et que vous avez de la peine à renoncer à votre liberté justement, eh bien le tarot vous dit qu'il est grand temps de faire la paix avec votre passé, il est grand temps de vous libérer de faux semblants, il est temps de vous libérer de contraintes pour pouvoir vous engager en pleine conscience, pour pouvoir vivre pleinement votre amour, pour vivre pleinement votre activité professionnelle, pour vous libérer de toute forme de limitation et de frein, quel qu'il soit. Voilà les Verseaux, c'était pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je me réjouis de lire les commentaires de ceux qui souhaitent partager leur expérience, leur ressenti. Je vous invite également à liker, à partager cette vidéo et à la compléter avec les autres vidéos de votre thème astrologique complet. Alors vraiment prenez soin de vous les Verseaux, réfléchissez à votre amour de vous-même, à votre foi en vous-même, et vous verrez, ce sera plus clair ensuite de vivre pleinement les relations avec les personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée. À la semaine prochaine les Verseaux.